Salut, bienvenue dans ce 6e épisode de mon voyage de la Belgique vers le Tyrol. Aujourd'hui, direction les Dolomites, avec au programme la célèbre chapelle San Giovanni. Comme d'habitude, rien ne va se passer comme prévu. Kevin tombe en panne, Seb fait tomber sa moto, et Raiden se perd. Et après ça, il nous fait la tête, comme si c'était notre faute. Bref, cet épisode promet son lot de rebondissements. Si tu aimes mon contenu, pense à t'abonner, à liker, à me dire comment toi tu aurais réagi dans cette situation. Allez, c'est parti, on commence l'aventure du jour 6. Voilà, le départ pour les Dolomites. Logiquement, aujourd'hui, ils annoncent de la pluie. On va voir comment ça va aller. Pour l'instant, il fait déjà lourd. Donc, humeur du groupe du jour cassée. On va aller vers le plus défectueux d'entre nous. Allez, c'est parti. On reprend la route pour refaire le trajet d'hier dans l'autre sens. Oui, rappelle-toi, le camping était complet, donc on est venu ici. On doit donc refaire 1 heure de route pour retomber où on était hier. Mais cette fois, on prend une petite portion d'autoroute, car les paysages sont jolis, mais parfois un peu monotones, presque répétitifs. Mais bon, ici on a un moto, et l'avantage c'est qu'on sait que derrière chaque ligne droite, il peut y avoir quelques petits tournants où l'on pourra s'amuser. D'ailleurs, les petits virages commencent à faire leur apparition, et ici Kevin entre en scène. Il est chaud notre petit Kevin. Et là, Seb ne lâche pas l'affaire, il ne veut pas le laisser passer. Kevin était chaud dans les virages, du coup on l'a laissé passer devant, histoire de lui laisser l'illusion de la victoire. Mais ce qui est certain, c'est que ces virages nous ont réveillés bien mieux que le café du matin. Et juste après, petite pause pour Raiden. Il doit aller à la pharmacie. Alors on cherche un petit coin tranquille pour se poser, trouver un magasin et manger un bout. La petite commission du jour. Ici leur café, parce qu'ils sont pas en forme. Donc ils cherchent du café pour être en forme. Je prends lequel. Ici on passe à côté du Bertrand Carrois italien. Il est vraiment partout lui. Jusqu'ici en Italie. Voilà, si on se fait à manger, on a pris de la charcuterie, on a tout. Honnêtement, dans des endroits comme celui-ci, je pourrais rester des heures. Allez, on y va. Le coin est génial, mais le timing nous pousse à repartir. Ici, on arrive au Lago Ticarezza, un petit bijou caché au cœur des Dolomites. C'est un petit lac alpin situé à 1500 mètres d'altitude, célèbre pour ses eaux turquoises et son cadre paisible au cœur des Dolomites. Honnêtement, regarde-moi cette eau. Quand je te dis que c'est un bijou, je te mens pas. Et là, la pire des bêtises, on ne savait pas vraiment où se garer, donc on a continué notre route sans même aller voir le lac. Franchement, avec un endroit comme celui-ci, on aurait dû s'arrêter, se poser et prendre le temps. Mais on a été un peu pressé et ça nous a échappé. Maintenant, en repensant à ça, on se dit vraiment qu'on a raté un truc génial. Au moment là, on s'est dit tant pis pour le lac, mais je t'avoue que c'est le cœur un peu lourd que je laissais le lac derrière nous. Vu que je n'ai pas pu faire voler mon drone là-bas, je me réconforterai à le faire voler ici. Ici, on reprend la route direction la chapelle San Giovanni, mais avant, pause obligatoire à la pompe pour faire le plein des bécanes. On profitera aussi d'attendre Raiden qui parfois roule peut-être un peu trop à son aise. Quoi qu'il en soit, on prendra le temps de se désaltérer et de regarder ce beau petit village. Là, les réservoirs sont remplis au max.
Mais moi, ce que je veux aussi remplir, c'est ma gourde. Et pour ça, quoi de mieux que cette eau fraîche directement sortie d'un robinet naturel. Un petit moment simple, mais qui nous fera vraiment du bien. Et voilà. C'est vraiment dans des moments pareils que tu réalises que l'eau, c'est la vie. De dolomite. Ouais. Aqua potable. À peine reparti, 30 mètres plus loin, c'est le drame. Kevin tombe Sa en panne. moto s'est éteinte. Quand Kevin il fait le plein, ça rigole pas. C'est un plein à débordement. Regarde-moi ça jusque où il a mis. Ça ferme ton réservoir. Vas-y, ferme-le. Voilà. Tu l'as pris où? Tu mets là au point mort. Essaye maintenant. De toute façon, j'ai pris la crosse, la même crosse que mon frère, c'est suivant. Elle démarre, mais elle serait fin. Arrête. Après plusieurs tentatives, miracle, la moto de Kevin redémarre enfin. Et cette fois, plus de panne. On se demande si le problème, c'était juste qu'il avait mis l'essence à ras bord. Allez savoir, tu as déjà rencontré le problème toi? Si tu as une idée, tu peux me le dire. Ici, les routes pour arriver à la chapelle seront un peu monotones. Rien grand chose de spectaculaire à voir, mais malheureusement ça fait partie d'un road trip aussi. Mais bon, ça nous laissera le temps de discuter de la panne de Kevin et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. On en conclura un trop plein d'essence. Enfin, on arrive à la chapelle. Et là franchement, on est un peu dégoûté. Il faut payer pour se garer juste devant la chapelle. Bon ok, tu vas me dire que c'est le jeu. Mais sur le moment, ça calme un peu l'enthousiasme. Surtout qu'il faut payer aussi 4 € pour pouvoir aller voir la chapelle. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Comme si le parking payant et l'église payante ne suffisaient pas, il faut qu'il arrive une galère à Seb. Mais ça, je ne veux pas te spoiler, tu vas le découvrir par toi-même. On va se mettre là-bas. Ici, 2 équipes, 2 ambiances. Laisse-la en première. Hein. Est-ce que tu es en train de descendre? T'as un fossé derrière. Hein. Bah logiquement non. Ça reste là comme ça, frère. Oh putain. Ah bien fait. T'as cru que t'avais mis le Ah, je suis crevé. Vas-y, prends par là. 1, 2, 3. Ah non, faut pas être à plusieurs. Attends les autres. Attends les autres, attends les autres. Attends cousin, attends. Ah, voilà. Comment il a fait? Il est sorti sans mettre la crosse et il a oublié de mettre la crosse. Je pense qu'il est crevé en fait. C'est pour ça qu'il parlait plus beaucoup. Hein? Je pense qu'il est fatigué. Mais en fait il a mis sa moto sans. Il a oublié Ouais, la sans mettre sa béquille. béquille, mais c'est pour ça que je t'ai dit, à mon avis, il est fatigué. Non, non, rien. Pour remplir la chose, je pense. En fait, si, il avait mis sa béquille, mais je pense qu'il l'avait mal mis. Donc la moto a avancé et la béquille s'est retirée.
Une petite erreur qui chiffre aujourd'hui à plus de 1000 €. Après ce petit incident, la motivation n'est plus vraiment là. Mais bon, tant qu'on y est, autant ne pas être venu pour rien. On va quand même aller voir cette fameuse chapelle San Giovanni. Non, t'as donné 4 €. Cette visite revient à 6 €. 4 € c'est tout. d'entrée, 2 € de Ouais, parking. voilà. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On voit ça tout de suite. En soi, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Sauf si tu veux repartir avec une photo où la chapelle et les Dolomites se dessinent ensemble. Là, ça vaut clairement le détour. Allez, c'est reparti. Ici, ça y est, on est dans les Dolomites. Les Dolomites, c'est pas juste des montagnes, c'est un décor de carte postale. Des falaises claires qui s'illuminent en rose au coucher du soleil et des routes mythiques où chaque virage te donne le sourire. Un vrai paradis pour les motards. Mais je suis là de parler des Dolomites sans vraiment te dire c'est quoi. Les Dolomites, c'est une chaîne de montagnes située dans le nord de l'Italie. Leur particularité, c'est cette roche très claire qui leur donne un aspect unique, surtout au lever et coucher du soleil, quand elles prennent les teintes roses et orangées. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et elles sont devenues un paradis pour les voyageurs, motards, randonneurs, cyclistes. Tout le monde vient ici pour profiter de ces paysages spectaculaires et ces routes mythiques. Elles s'étendent sur plusieurs provinces et comprennent des vallées célèbres comme la Val Gardena. Et pour finir, elles ont cette particularité d'avoir des pics très acérés et spectaculaires. En conclusion, si tu dois retenir quelque chose des Dolomites, c'est que ce sont des montagnes pointues, un décor vraiment magnifique et des routes sinueuses un peu partout. Un endroit unique qui te restera gravé en mémoire. Ici, on va s'arrêter pour regarder pour un camping. La fatigue commence à se faire sentir. Et ça donnera aussi le temps à Raiden de nous rattraper, car on l'a perdu dans le virage. On va essayer de voir maintenant pour un camping. On est fatigué, on est crevé, mais on tient le coup. On a perdu Raiden. On l'a perdu à 12 km, il vient de nous sonner, il dit qu'il est à 12 km de nous. Bon Raiden, quand tu verras cette vidéo, c'est toi qui nous ralentis après. On avoue qu'on n'ose rien dire parce que comme tu râles vite, J'en veux. On reprend la route vers le camping. Pour nous, c'est à peine 10 minutes, mais Raiden, lui, arrivera dans une trentaine de minutes. On l'attendra là-bas. Pour résumer la situation, dans les virages, on roule plus vite que Raiden. Il nous avait dit qu'il avait le GPS, donc pas de souci, il savait où on allait. Du coup, on ne s'est plus trop préoccupé de lui. On avait surtout hâte, c'est de trouver un camping. Sauf que son GPS a planté. Résultat, il ne savait plus où aller. Alors, on s'est donné rendez-vous directement au camping. Mais il va arriver pas trop content. il est passé par là. Donc, faut l'attendre. Je pense l'avoir dû passer, mais faut que j'arrive. Et le voilà. Vous voyez pas arriver, il faut stopper et se dire putain, ça fait une minute là qu'on l'a pas vu. Parce que d'habitude, tu ne restes pas une minute à un point. Bah justement, on s'est stoppé. Et là, On s'est stoppé, on a attendu 10-15 minutes. bah ouais, mais si vous prenez une intersection, et que vous perdez, moi je vais tout droit. Hein. Mais t'avais le GPS. Posez bien bien. Donnez-moi votre téléphone. Est-ce que c'est lui le premier? Ici, cousin répare sa moto. Obligé.
Donc il y a eu ça. Ici un peu. Les griffes là. Ouais, mais Et moi, malheureusement. je préfère Ouais. Mais Ça. tu vois, hier on était en train d'étouffer. La Et poignée. aujourd'hui, c'est Un petit peu la valise. Ah ouais, ici que ça a pris. Qu'il y ait des machines. Après une dure journée. Là-dedans, rien, il n'y en a pas. moi je t'avoue, je sais pas. Dans le truc rouge, regarde dans mon assiette rouge. Bon, ici, il va sans doute pleuvoir. T'as dit quand Non, il y a de l'orage. Pour moi, oui. Ah bon, on va voir qui a raison. Vas-y, mais. Ils sont surpris, on remange des pâtes. Mais ici, on est en Italie, donc on a un bon prétexte. Hier, ils étaient en torse nu. Kayamo. Ils ont froid, les petits. Il y a un lui avec son café. Café à sortir. Ça m'empêche pas de dormir. Non, à sortir, je mange ça, maintenant je dors pas. Je pense qu'on va choper un orage, je sais pas si vous entendez. Effectivement, on aura droit à un bel orage et c'est Kevin qui en subira les conséquences. Mais ça, tu le verras dans l'épisode 7. En conclusion, cette journée était bien, mais on n'a rien vu d'exceptionnel. On s'attendait à un peu plus de tournants et un peu plus de paysages sous le waouh qu'on n'a pas eu. Des montées et remontées à chaque arrêt, c'est fatigant. Et on sent que certains commencent à accuser la fatigue. Faut se rendre compte qu'un road trip comme celui-ci n'est pas de tout repos, mais au final, pour moi, c'est vraiment ça l'aventure. Si tu veux découvrir la suite de l'aventure, pense à liker et à t'abonner. Ça motive vraiment pour partager plus de routes et d'aventures avec toi. Tu peux toujours laisser un commentaire de ce que tu as pensé de la vidéo, et on se donne rendez-vous dans l'épisode 7.